Révélation prophétique du sacrificateur de l'Éternel sur les nations le 28 décembre 2021. Suivons. L'année qui arrive va encore secouer la nation et des nations. L'homme de Dieu nous fait comprendre qu'en 2022, des nations seront secouées. En effet, les événements survenus dans les nations telles que l'Ukraine, la Russie, le Mali, le Burkina et bien d'autres, sans oublier notre très cher pays, la Côte d'Ivoire, sont la confirmation de la parole de l'homme de Dieu. Il aura la sécheresse. Une sécheresse qui est d'ordre financier et qui se manifeste aujourd'hui par la flambée des prix sur le marché et la cherté de la vie. C'est cher tellement, vraiment c'est trop cher. Le bagage là est trop cher tellement. Les clients maintenant c'est pas trop ça quoi. Sur les étals, dans les marchés, la situation n'est pas meilleure. Vivriers, poissons ou viande, tout ou presque a connu une inflation. La boîte à cuir que nous prenons habituellement à 5 000 nous revient maintenant à 7 000, 7 500 des fois. Les mangues, par exemple, que nous prenons sur le marché, des fois on fait 5 à 500, 4 à 500. Ça devient maintenant 7 à 1000 francs. Tout augmente, on ne comprend rien. Mais moi-même, je me demande si les salaires augmentent aussi. Je crois qu'on ne s'en sort même plus. C'est vraiment difficile, on ne comprend pas pourquoi c'est devenu comme ça, mais c'est compliqué. C'est tout, hein. L'huile, le riz, tout ce qui est denrées alimentaires, tout a augmenté. Donc on ne sait pas d'où vient. On ne peut pas expliquer. Quand on demande, on nous dit que le marché est devenu cher, tout a augmenté, donc c'est là-dessus que nous on reste. Un problème très sérieux qui de jour en jour va de mal en pire et les populations en souffrent. On ne peut pas vivre, on est fatigué. Diminuer les choses là, parce qu'on est fatigué. Les contrôleurs sur le marché, et ils s'en vont pour contrôler. Arriver là-bas, on leur donne 200 000, 300 000, ils mettent dans leur poche et puis ça s'assoit. Comme s'il n'y a rien, alors que nous là, on souffre. Donc 2 000 francs, ta femme d'aller faire marcher. Avant là, ça peut faire marcher, mais même 5 000, ça ne peut pas faire marcher de une journée. C'est très très compliqué. Et vous entendrez parler de famine. Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, plus aucun grain de blé ne sort des ports d'Ukraine, 5e exportateur mondial. Dans le pire scénario, il pourrait manquer jusqu'à 60 millions de tonnes de blé ukrainien et russe sur les 190 millions exportés par les grands pays producteurs. Les prix explosent et la faim menace de frapper plus de 10 millions de personnes supplémentaires, alors que jusqu'à 811 millions de personnes étaient déjà en état de sous-alimentation après l'épidémie de Covid et les épisodes de sécheresse liés au réchauffement climatique. Ces paysages de sécheresse, ces petits Africains qui meurent de faim, ce sont sûrement des images que vous avez vues et revues. Pourtant, ce qui se passe dans la corne de l'Afrique aujourd'hui, c'est du jamais vu. Une personne meurt de faim toutes les 48 secondes. Comment expliquer cette crise alimentaire sans précédent ? Trostianets est aujourd'hui libérée, mais détruite. Il manque de tout, médicaments, eau, nourriture. Certaines personnes n'ont pas vu de pain pendant 1 mois. C'est fou. La famine menace de nombreuses villes ukrainiennes. Le manque de nourriture risque d'atteindre bien d'autres régions du monde. Et encore de peste. Dans l'actualité également, ce dimanche, il y a ce 4e cas de variole du singe identifié chez nous. Et la Belgique est loin d'être le seul pays touché. La variole du singe, c'est en fait ce qu'on appelle une zoonose, une maladie transmise à l'homme par les animaux. C'était le cas également du Covid par exemple. Alors le phénomène est-il de plus en plus fréquent ? La crise du Covid n'est pas encore terminée, que l'Europe est déjà confrontée à la prochaine épidémie, la variole du singe. Une quarantaine de cas sont signalés en Espagne et au Portugal qui ont déclenché une alerte sanitaire nationale. Quelques jours auparavant, le Royaume-Uni annonçait une dizaine de personnes infectées. La Suède est aussi touchée, mais également l'Amérique du Nord. Au Canada, on dénombre plus d'une dizaine de cas suspects à Montréal. Aux États-Unis, un homme qui s'était récemment rendu au Canada a été dépisté positif à cette maladie dans l'État du Massachusetts. 2 épidémies de variole du singe sont apparues en Afrique durant la pandémie de Covid-19. Les autorités de santé disent avoir été en mesure de contenir ces 2 foyers. Les grippes aviaires continuent à être particulièrement surveillées. Depuis l'épisode H5N1 chez nous, virologues et ornithologues travaillent ensemble. Ces 2 dernières années, ils constatent plus de germes hautement pathogènes chez les oiseaux sauvages. Pourtant, le vrai problème est ailleurs.
Le risque augmente par l'augmentation de la taille et de la fréquence de la répartition des élevages industriels, qui sont de véritables réacteurs à épidémie. Parce que concentrer des dizaines, voire des centaines de milliers d'oiseaux d'élevage qui ont un système immunitaire qui n'est jamais aussi performant que celui d'un oiseau sauvage, eh bien concentrer de tels nombres d'oiseaux domestiques, ça représente un danger global en termes d'émergence de nouvelles maladies. Cher peuple de Dieu, prêtons attention aux prophéties des véritables serviteurs de Dieu pour ne pas être surpris dans l'avenir.